la peinture et vers quel âge avez-vous débuté? C'est ma marraine, à l'âge de 3 ans, qui m'a apporté un cadeau de 3 gros pots de peinture à l'eau. Un jaune, un rouge et un bleu avec des pinceaux. Puis j'ai commencé à peinturer à l'âge de 3 ans, puis je peinture encore. Comment as-tu décidé de faire ta collection avec les petits soleils? Les petits soleils sont venus à un moment dans ma vie où j'étais en arrêt de travail. Puis je me demandais qu'est-ce que je pouvais faire parce que le nouveau millénaire s'en venait. Puis je voulais apporter quelque chose de joyeux dans la vie des gens, dans cette nouvelle aventure qu'on se lançait dedans comme société. Alors j'ai décidé de retourner à la peinture que j'aurais fait quand j'étais petite fille pour commencer à la base. Fait que j'ai fait des dessins en bâton d'allumette, puis c'est devenu tellement agréable à faire que j'ai décidé de continuer à faire ça. Comment décris-tu ton style d'art? Moi, je dirais que c'est de l'art graphique parce que c'est très linéaire, c'est coloré, c'est presque géométrique dans les formes des fois. Puis c'est quand même quelque chose qui demande une exécution précise, comparé à l'art naïf, des fois, qui peut être beaucoup plus libre dans l'exécution technique. Les petits soleils, ça demande une dextérité un petit peu plus contrôlée, si tu veux. Qu'est-ce qui vous inspire? La vie. La vie, le bonheur, les gens heureux, les choses agréables à faire. L'Acadie. L'Acadie, beaucoup, la musique, les arts, les enfants. J'aime d'illustrer les choses qui sont vraies. Est-ce que tu as déjà pris des cours? J'ai commencé à prendre des cours de toutes sortes, faire des chandelles, faire de la peinture, faire du dessin. Mes parents étaient vraiment sérieux, ils voulaient que je devienne une artiste. Puis étant donné que j'avais commencé à l'âge de 3 ans, déjà quand je suis arrivée à l'école, j'avais déjà pris des façons de pratiquer ma peinture souvent, puis j'avais essayé du dessin, puis des craies de cire, et des craies de bois. Alors, je prenais tous les cours qui se passaient, puis ensuite, après mon secondaire, je suis allée à l'Université de Moncton pour faire un baccalauréat en arts visuels. J'ai aussi été à l'École nationale de fleuristerie de Montréal pour faire de la fleuristerie, de l'art floral. J'ai été à l'école d'artisanat de Fredericton pour faire une formation en design de vêtements. Puis, j'ai aussi été faire une formation comme cosmétologue, coiffeuse à l'école chez Bernard, Beauty Academy à Moncton. Quel conseil donnes-tu à un élève qui veut débuter une carrière en art? Carrière en art, ça demande de se réinventer constamment. Donc, je vous dirais, si ça vous dit de partir une carrière en art, faites ce que vous aimez faire et inquiétez-vous pas de si les gens vont aimer ça ou pas. Parce que comme artiste, on exprime qui on est et on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est comme dans beaucoup d'autres situations dans la vie. Alors, pour rester vrai dans ce qu'on fait, c'est important d'être libre dans comment on s'exprime artistiquement. Alors, les arts nous permettent d'être peut-être un petit peu plus libres parce que c'est peut-être plus acceptable quand on est artiste d'aller un petit peu plus grandiose. Alors, moi, je dirais, si vous êtes pour commencer une carrière dans les arts, faites avant tout ce qui vous fait du bien, ce qui vous ressemble, puis ce que vous voulez partager avec les autres. Qu'est-ce que tu aimes de ton métier? J'aime ça parce que ça change tout. Tous les fois que je m'installe devant une toile ou une sculpture ou si je fais de la couture ou juste du dessin, c'est comme réinventer le monde à tous les fois que je crée quelque chose. Crois-tu que le français est important comme artiste? Je pense que le français est très important. C'est important de savoir comment bien l'utiliser, comment bien l'écrire, comment bien le lire. Mais je dirais aussi qu'il faut comprendre et accepter que le français, c'est comme une chanson. On a toutes sortes d'accents, on a toutes sortes de façons de dire les mots. Il y en a nous autres qui utilisent des mots en français qui sont plus anciens que d'autres. Et quand on parle, c'est comme des couleurs qu'on fait avec des lettres. Alors, l'important, c'est de s'exprimer et de le faire de façon avec le meilleur de notre connaissance, puis de toujours continuer à essayer de faire mieux.
Alors, soyez fiers de votre langue, utilisez-les, n'ayez pas peur de vos accents parce que ça fait partie des couleurs de qui vous êtes. Est-ce que tu peux nous montrer ta technique? Oui, je vais vous montrer comment je termine mes toiles Petit Soleil.